Alors, ce que je fais exactement, c'est deux choses. Je fais ce qu'on appelle le pré-entraînement le matin, avant de commencer l'entraînement à 9h. 9h moins 15, je fais le pré-entraînement, c'est-à-dire que je permets aux filles d'abord de s'échauffer. Je fais des petits jeux qui sont très importants pour l'esprit d'équipe. Et après, à côté, j'accompagne celles qui se sentent pas, qui ne peuvent pas faire d'entraînement, qui a besoin de faire l'entraînement à côté. Allez, j'accompagne quoi. Le but, c'est ça. Donc, l'équipe qui vient marquer un point. Voilà. On tourne, c'est là. Allez, vite, tournez. C'est trop lent, ouvrez, Bélé, ouvre. Non, on basket. Ok, va mettre basket alors. C'est la première fois que je travaille avec un groupe de femmes, j'avais jamais travaillé avec un groupe de femmes. C'est la première fois. Je suis très surpris de la qualité. Je pense que le travail qui a été fait en amont, avec le Congolais, avec le préparateur, avec le coordinateur général Dimitri, avec Philippe, le préparateur physique, et Fred, le coach des gardiens, ils ont fait un travail en amont qui est celui de sélectionner au maximum les meilleurs joueurs du Cameroun. Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'étais un peu en déplacement ces jours, les gars, raison pour laquelle la régularité n'y était pas. Je vous reviens d'abord avec un petit tour de partage. Beaucoup de personnes, sûrement d'entre vous, étaient en train de se poser la question: que fait Bernard Choutan parmi les filles? Que fait-il parmi les lions? Alors qu'on a un nouveau staff qui a été mis en place, quel est donc son rôle? Il ne va pas tarder, il va vous dire ça dans la suite de cette vidéo. Vous avez eu un aperçu d'entrée de jeu et je vais vous laisser suivre la vidéo ou bien l'intervention complète de Bernard Choutan. Toujours est-il, il est là pour partager son expérience avec nos jeunes sœurs. Il a déjà eu à le faire avec les U17, le mental, la façon de gérer les entraînements, l'échauffement. En tout cas, il donne un coup de main au staff à leur demande, bien sûr. C'est de là que la FECAFOOT a donc désigné Bernard Choutan pour qu'il vienne prêter main forte à cette nouvelle équipe. Alors les amis, nous allons passer sur cette intervention du président de la CAF, sa dernière sortie. Dans sa dernière sortie, il y a quelques points qu'on devrait un peu mentionner. D'abord, nous avons 4 équipes ou 4 pays en plus qui devront prendre part à la CAN prochaine, la CAN 2027. Au lieu de 24 équipes, comme on a eu à connaître ces derniers temps, nous serons à 28. Oui, vous avez très bien compris, nous serons à 28 équipes à la prochaine CAN. Et ce n'est pas seulement ce qui a eu à changer. Avant de passer sur les quelques points qui ont eu à changer, je dois vous mentionner une information primordiale. Il a dit qu'il ne va pas se porter candidat au prochain, du moins à la prochaine élection. Les amis, directement quelque chose est venu dans ma tête. Et Samuel Eto'o, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt pour pouvoir briguer ce poste-là, pour pouvoir porter sa candidature à ce poste-là? Vous pensez, les gars, vous pensez que notre président de la FECAFOOT a déjà assez d'expérience, a déjà la carrure pour pouvoir aller briguer ce poste? Pensez-vous? Moi, si, parce que je me dis qu'il n'y a pas de sorcellerie là-bas. S'il a pu gérer la FECAFOOT jusqu'à maintenant, et avec toute l'expérience qu'il a au sein même de la CAF actuellement, je crois qu'il voit comment les choses se passent avec son poste actuel et aussi avec la FECAFOOT qu'il est en train de gérer. Il touche à d'autres choses et il comprend déjà comment le management du football se passe. Et je pense qu'il pourra bien poser sa candidature pour ce poste-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, le poste sera mis en jeu en 2029. Maintenant que les candidats se signalent. Autre chose à partager avec vous les amis, c'est la hausse historique des primes. La CAF a décidé d'augmenter les récompenses financières pour ce tournoi-là. Nous avons 2 millions de dollars pour le vainqueur de cette compétition, c'est-à-dire la CAN aura 2 millions de dollars. Oui, vous avez très bien compris, c'est près de 150 millions de francs en hausse par rapport à la dernière édition. Nous avons également les finalistes malheureux qui auront désormais 750 000 dollars. Voilà, c'est également une prime en augmentation, tout comme la 3e place. Et autres mesures telles que nous avons appris, chacune des 16 équipes participantes bénéficiera d'une aide de participation de 150 000 dollars. Bref, les amis, je pense que le football africain est en train de faire tout pour pouvoir hausser son niveau et cela passe par tout ceci. Les motivations à travers les primes, à travers les infrastructures, à travers les partenariats. Bref, nous sommes sur la bonne voie. Je vais vous laisser les amis, mais avant, je dois vous signaler Dynamo n'est plus dans la course de la Coupe du Cameroun. Je crois que vous avez suivi sa défaite face à la Panthère Djindé. Malheureusement,
Je vous laisse les amis écouter la suite de l'intervention de Ben Adjutant et retrouvons-nous demain avec un autre tour de partage comme à l'accoutumée. On est ensemble. Ciao. Tout le monde, c'est parti les filles, c'est parti, allez on commence. On va commencer avec moi. On commence par le moulet, on réveille les moulets. On commence par les moulets, on réveille les moulets. Montez bien sur la pointe comme moi s'il vous plaît, montez bien sur la pointe comme moi. On réveille les moulets, montez bien sur la pointe. Allez on va zigzag, zigzag, zigzag. Regardez mes jambes, avant, arrière, avant, arrière. Avant, arrière, avant, arrière. Pas avant, avant, tac, tac, sur le côté, les deux jambes en même temps. Voilà. Allez, on revient sur les genoux. En bas, allez, toujours le moulet. Allez, on monte, on monte, on monte. On monte, c'est plus haut, 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 c'est plus haut. C'est parti, genoux, 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 genoux. Pas très haut, léger d'abord. Ouvrez la bouche, soufflez, chassez le premier souffle. On va aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. On revient au mollet, allez. On va partir en mouvement, on se déplace tout le monde, c'est comme ça, allez, c'est parti, tout le monde se déplace, tout le monde se déplace. J'ai double rôle, mon rôle premier c'est d'abord d'accompagner le staff, d'accompagner surtout Philippe qui est préparateur physique. Mon rôle second c'est d'apporter mon expérience à mes jeunes sœurs, à mes filles aussi pour certaines. Je tiens à rappeler une chose, c'est qu'on a tendance à penser que le football c'est seulement tactique, physique et technique. On oublie que le plus important, la tactique c'est 20%, la technique c'est 20% et le physique c'est 20%. 40% c'est mental. Et je pense que c'est ce côté mental que j'apporte ici à la tanière. Apporter à mes jeunes sœurs l'esprit des lions indomptables, l'esprit qui m'a toujours animé. Attention, attention. Allez. Allez, et on sort, passe. Passe et tu allonges, allonge, vas-y, vas-y, vas-y. Donne la passe et tu es parti. Non, mets le ballon pour elle, Naomi. Mets le ballon pour elle, s'il vous plaît, les filles. Mettez le ballon pour l'autre. Allez, mettez le ballon pour l'autre qui est parti. Allez, pousse et tu pars. Allez, on revient, on pose le ballon pour l'autre. Allez, vas-y. Pose le ballon pour elle. Allez, c'est parti. Allez, allez, passe, claque. Allez. Ben, tu vas me faire les pompes, hein. Bon, ce que je fais exactement, c'est deux choses. Je fais ce qu'on appelle le pré-entraînement le matin, avant de commencer l'entraînement à 9h. 9h moins 15, je fais le pré-entraînement, c'est-à-dire que je permets aux filles d'abord de s'échauffer. Je fais des petits jeux qui sont très importants pour l'esprit d'équipe. Et après, à côté, j'accompagne celles qui se sentent pas, qui ne peuvent pas faire l'entraînement, qui a besoin de faire l'entraînement à côté. Allez, j'accompagne quoi. Allez, chaque adversaire, vous avez vu que le bleu, c'est notre équipe, le bleu, c'est l'équipe. On fait notre ronde. Le joker au milieu. Quand je siffle, on fait notre ronde. Quand je siffle, le joker doit sortir pour aller marquer le but. Donc vous ne laissez pas sortir le joker. Le but c'est ça. Donc l'équipe qui vient marquer a un point. Voilà. On tourne, c'est là. Allez, vite, tournez. C'est trop lent, ouvrez, Belle, ouvre. Belle, ouvre. On tourne à gauche. Ouvrez, fils, c'est trop là. Allez, ouvrez, Monique. Allez, fais des sorties. Essaye les sorties. Je fais du yoga pour la visualisation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire préparer déjà les filles mentalement, les amener à comprendre ce que la compétition, le bien fondé de la compétition. Mais la compétition commence dans peut-être 5-6 jours ou une semaine. Mais en faisant le yoga, on peut déjà se projeter, on visualise. Et pour moi, c'est très important parce que ça fait toujours partie de l'aspect mental. C'est que le mental dans le football, c'est le plus important, au-delà de tout le reste. Qui gagne en premier gagne? Attention, on tourne, c'est lent, on tourne, allez c'est lent, Monique, ça ne tourne pas là, allez à gauche.
C'est quelle équipe? C'est quelle équipe? Les deux autres équipes, s'il vous plaît, au sol. Parce qu'elles en redemandent. Cet après-midi, on a encore fait une séance, on a terminé et elles voulaient faire du yoga. Pourquoi? Parce que ça leur permet aussi quelque part de souffler, de prendre pendant 5-10 minutes un calme, s'allonger et penser à autre chose. Et penser à autre chose, c'était quoi? C'est vraiment déjà commencer à se projeter en étant encore dans le travail de préparation. Tu as les mouvements qu'elle doit faire, non? Après les 12-20 minutes, on fait d'abord le mouvement de tirer, relâcher le muscle et après on va ok. C'est bon les filles? Non? Non, ok, va mettre le basket alors. C'est la première fois que je travaille avec un groupe de femmes, j'avais jamais travaillé avec un groupe de femmes. C'est la première fois. Je suis très surpris de la qualité. Je pense que le travail qui a été fait en amont, avec le Congolais, avec le préparateur, avec le coordinateur général Dimitri, avec Philippe, le préparateur physique, et Fred, le coach des gardiens, ils ont fait un travail en amont qui est celui de sélectionner au maximum les meilleurs joueurs du Cameroun. Et je pense qu'on a un très très beau cru. Je peux même dire qu'on a un problème de riche. Parce que quand tu regardes ce groupe, moi je vois tous les jours à l'entraînement, c'est un groupe qui vit la passion et qui a envie de faire quelque chose. Je pense qu'avec le staff, et il faut le rappeler, c'est la première fois qu'on a un staff aussi, je ne vais pas dire que les autres n'étaient pas compétents, mais compétents aussi élargis. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et je suis très ravi parce qu'ils m'ont demandé de les accompagner et ça avait plaisir que je le fais. Et toi tu contrôles, tu enchaînes. Tu le poses. Allez. Quand le sélectionneur, la sélectionneuse, si on dit au sélectionneur, elles m'ont demandé de les accompagner avec le coordinateur général Dimitri et les autres. J'ai pas hésité, oui. Pourquoi? Parce que ce maillot m'a tellement donné, c'est ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au maillot des Lions indomptables. Et ce que le peuple camerounais m'a donné. Donc rendre au peuple camerounais quelque part, c'était une très bonne chose. En accompagnant justement, aujourd'hui c'est les filles, mais il y a quelques mois j'étais avec les U17. Donc je pense que quelque part aussi, pour moi aussi, c'est redonner à mes jeunes soeurs, à mes jeunes frères, c'est que la nation m'a donné quelque part.